Ça fait déjà 1 an que j'ai lancé ma chaîne de podcast Le cheveu fil de l'âme. Et quel chemin parcouru depuis. Il y a de magnifiques choses qui me sont arrivées. Et surtout de très belles rencontres. Tout ça, ça m'a mené à un point culminant que j'ai hâte de partager avec vous pour ma saison 2 de ma chaîne de podcast. Alors j'ai envie de vous faire un petit retour en arrière. En mai 2024, alors que je suis en vacances au Canada, au Québec, je me suis inscrite un petit peu par hasard, et encore, on sait bien que les hasards n'existent pas vraiment, à une formation de podcast, la FDP, de Marco Bernard. Alors, grâce à cette impulsion, parce que c'en était vraiment une, je me suis lancée à créer ma propre chaîne, celle qui me tenait vraiment à cœur, où j'allais parler des émotions à travers les cheveux. Et c'est là qu'est né donc le cheveu fil de l'âme. Alors dans la première saison, je vous ai partagé mon approche de la coiffure holistique, je vous ai parlé du décodage capillaire émotionnel, de la coupe thérapeutique et je vous ai proposé des interviews avec toute personne désireuse de partager leur expérience avec leurs cheveux. Alors, petit rappel, il faut savoir qu'à cette période, ce que j'avais fait, c'est que depuis janvier, j'avais déjà mis mon salon de coiffure en pause parce que j'avais vraiment envie de mettre à jour ce nouveau projet qui était de créer une formation dédiée aux coiffeurs, en tout cas autour du décodage capillaire émotionnel pour tout pratiquant du métier de la coiffure. Et tout ça en formation digitale. Alors, étant donné que j'étais vraiment une bille au niveau digital, il a fallu que je me forme. Ça m'a pris un temps de fou. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des complications que j'ai rencontrées. Disons simplement que ce fut davantage un parcours semé d'embûches plutôt qu'un chemin de bien-être. Vraiment, soyons honnêtes. Alors, c'était surtout des prises de tête. Alors, plutôt que me demander si c'était vraiment fait pour moi, parce que quand on rencontre autant d'embûches, des fois on se dit, mais pour forcer comme ça, c'est peut-être que c'est pas le bon chemin. Mais ouais, moi j'avais envie de forcer. Alors forcer, c'est peut-être pas le bon terme. J'avais envie de m'accrocher, j'avais envie de persévérer, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je pense que quand ça tient à cœur, on est prêt à gravir des montagnes. Alors j'ai vraiment fait ça. J'ai gravi pour moi l'Everest. Ok, c'est mon Everest à moi, d'accord? Non, mais sincèrement, ça a été vraiment quelque chose. Après, c'était beaucoup d'embûches, mais qu'est-ce que j'ai fait d'expérience? J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé à me former, qui m'aident encore aujourd'hui parce que je ne suis pas aboutie du tout. Mais j'ai envie de vous dire que, eh bien, parfois, l'acharnement, la ténacité plutôt, et même la persévérance, eh bien, c'est pas toujours un obstacle. Non. Parce que vraiment, j'y ai tellement mis, je vous dis, mes tripes et mon cœur, que cet objectif, qui pour moi était presque une mission, eh bien, c'était de faire entendre un message qui me tient profondément à cœur. Alors, pourquoi j'ai tant persévéré et pourquoi ça me tenait tant à cœur? Parce que j'ai un message à faire passer. Et ce message est en lien évidemment avec la coiffure et comme quoi j'ai envie d'exprimer qu'il y a tellement d'autres façons de pratiquer notre métier. D'autres façons par lesquelles on n'est pas obligé de passer par les dégradations capillaires avec tous ces produits chimiques à répétition et qui mettent les cheveux dans un état parfois vraiment lamentable. Alors ce qui est devenu essentiel pour moi, c'était plus l'apparence des clientes qui venaient me voir, non. Mais ce qui m'avait touchée au fil du temps, c'était les émotions qu'elles portaient en elles inconsciemment lorsqu'elles venaient à leur rendez-vous. Et c'est ça qui, grâce au décodage capillaire émotionnel, j'ai pu apprendre à écouter les cheveux, à écouter ce qu'ils disent de vous, mesdames. Parce qu'à travers vos cheveux, c'est une histoire qui s'écrit. C'est une histoire surtout qui se raconte. Et moi, c'est là où la coiffure a pris tout son sens. Alors au départ, moi je me suis adressée à vous, tous les professionnels de la coiffure, en vous tendant une perche, en essayant de planter une graine, même infime soit-elle. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas une partie de plaisir parce que j'avais l'impression d'essayer de vouloir absolument vous convaincre, alors que ce n'est pas du tout mon rôle. Je n'ai pas à vouloir vous faire remettre en question. Ce droit-là, il ne m'appartient pas. Alors par contre, il n'y a rien qui m'empêchera de continuer sur ma lancée. Eh oui, j'ai envie de continuer quand même à faire passer mon message dans le monde professionnel. Parce que
on n'est pas obligé de passer par tous ces artifices, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, soi-disant, vont embellir la femme. Parce que c'est un peu comme si on disait qu'elle n'était pas belle naturelle. Je trouve ça un peu dommage, parce que ces femmes-là, c'est comme des injonctions de société, et on leur entend, enfin, on le voit dans les magazines, avec ce qu'on montre d'un tas d'autres mondes, d'une autre sphère, où c'est, reconnaissez-le, l'artificiel prône. Et ce n'est même plus que l'artificiel capillaire ou esthétique, on est carrément dans la chirurgie esthétique, à transformer les gens. C'est quand même fou. Alors moi aujourd'hui, vous savez, dans mon salon, enfin aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années, j'ai jeté tout ce qui était produit de transformation dans mon salon. Et je ne pratique que de la coupe. Alors que ce soit la coupe vibratoire, que ce soit la coupe thérapeutique ou que ce soit le décodage capillaire émotionnel, c'est juste l'envie de faire toucher les émotions aux personnes à travers leurs cheveux. Les aider à se reconnecter à ce qui vibre en elles et de pouvoir leur permettre de reprendre leur chemin, mais de manière tellement plus sereine. Alors moi, j'ai envie que les femmes comprennent qu'elles sont jolies et belles au naturel. Et que ce que la nature leur a donné est exactement ce dont elles avaient besoin. Et que pour se présenter aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer derrière des apparats. C'est devoir abîmer ses cheveux, c'est dommage. Devoir se donner peut-être une image qui n'est plus la sienne, c'est dommage. Alors que profondément, elles sont authentiques en étant naturelles. Alors moi aujourd'hui, ce qui me motive, et ce qui confirme que je suis sur le bon chemin, c'est que depuis que j'ai mis tout ceci en place, mes podcasts surtout, et toutes mes vidéos sur YouTube, j'ai été touchée par des personnes de notre profession, des gens qui avaient cette même conscience d'approche que moi et qui avaient envie d'en apprendre un peu plus sur le décodage capillaire émotionnel. Elles ont été elles-mêmes déjà formées aussi par la coupe énergétique, mais le décodage n'est jamais assez appuyé, jamais aussi approfondi. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en place au fur et à mesure des années, en créant des liens avec ce que j'ai vécu dans tous les salons, avec ce que j'ai vu avec des personnes dans ce qu'elles vivaient au moment de la transformation capillaire. Je parle de la transformation juste au niveau de la coupe. Qu'une fois se voir dans le miroir, des fois c'était du « Oh, waouh, non, ça va pas du tout, c'est pas beau, enfin, je me sens pas bien dedans, c'est pas moi ça, je peux pas sortir comme ça, non, faites ce que vous voulez, mais moi je ne sors pas du salon comme ça, c'est pas possible. » Alors que parfois même c'était un désir au départ. Mais personne ne sait à quoi s'attendre quand on va se voir avec une coupe totalement différente. Pourquoi? Parce que ça fait parfois ressortir de soi des choses dont on n'a pas conscience. Et c'est là que c'est toute la beauté de la coiffure en soi, où déjà rien qu'avec la coupe, vous apportez une telle transformation à la personne que waouh! Mais la transformation, elle n'est pas que physique. C'est là où on s'aperçoit qu'elle est émotionnelle, qu'il y a quelque chose de bien plus profond à l'intérieur. Et quand ça émerge, c'est parfois une bombe qu'on se prend en pleine figure. Alors, à la longue, j'ai été creuser, j'ai été me demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ça derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des réactions parfois aussi énormes? Parce qu'à l'époque, quand je les voyais, ces réactions, je me disais, waouh, c'est abusé. Non. C'était dans les tripes de la personne. C'était là. C'était comme quelque chose qui ne demandait qu'à jaillir et que la coiffure a permis de la faire jaillir. Alors, la coiffure en soi, c'est surtout la personne lorsqu'elle se voit dans le miroir, son reflet. Déjà même sans aller chez le coiffeur, tentez l'expérience. Passez juste votre temps à vous regarder dans le miroir. Observez-vous, regardez-vous. Demandez-vous si vous vous sentez bien dans ce que le reflet vous renvoie. Alors parfois, ça peut aller au-delà de la coiffure aussi, dans le mal-être. Alors c'est pour ça que je dis que parfois, le fait d'aller juste chez le coiffeur pour changer peut-être juste toute sa couleur, c'est pas ça qui va régler la problématique. On se dit, mais je vais me faire du bien, je vais me sentir plus jolie. Et ouais, ok, tu peux te sentir plus jolie. Mais est-ce que pour autant, ça va vraiment débloquer ce qui se passe là à l'intérieur et que tu sens que c'est encore là? Eh bien, avec la coupe thérapeutique ou le décodage capillaire émotionnel, c'est le but d'aller justement, à travers vos cheveux, mesdames, d'aller comprendre ce qui se passe parce que vos cheveux retransmettent à l'extérieur tout ce qui se passe à l'intérieur.
Alors c'est inconscient pour vous, c'est pas du tout visible pour tout Kidam, mais lorsqu'on s'approche de ce fameux décodage, lorsqu'on s'anime avec la médecine traditionnelle chinoise pour comprendre comment le corps fonctionne, comment l'humain fonctionne, comment l'esprit fonctionne et comment votre âme intervient dans tout ça. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est ça. La beauté de cette pensée, c'est qu'on prend la personne dans sa globalité. Corps, âme et esprit. Il n'y a rien de magique. C'est un fait. Séparer le corps de l'âme ou de l'esprit n'a aucun sens. Prendre l'un sans l'autre ne veut rien dire. Donc reprendre la globalité de cette personne va permettre vraiment d'aller creuser plus loin et de comprendre un petit peu ce qui se passe là. Alors moi j'ai réalisé que derrière ma croyance qui était de penser qu'il n'y avait que des coiffeurs focus transformation capillaire chimique, eh bien en vrai il y avait des âmes conscientes. Il y avait des personnes éveillées, sensibles et capables de percevoir qu'il existe autre chose derrière ce métier. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas un jugement envers celles et ceux qui pratiquent les transformations chimiques. Je l'ai moi-même utilisé pendant tellement d'années que je ne vais sûrement pas cracher dans la soupe. Vraiment pas. Non, c'est juste que depuis le chemin parcouru aujourd'hui, c'est un chemin qui m'a conduit à comprendre l'importance pour une femme que de décoder ce qu'il y a derrière sa coiffure et de regarder sa chevelure autrement était bien plus profond que de juste chercher à lui apporter un apparat pour faire pour moi du camouflage. C'est ma perception. Je ne juge personne. Alors en plus, depuis que maintenant j'ai rencontré des personnes qui ont cette même philosophie que moi, qui pensent comme moi, avec cette même sensibilité, eh bien moi je me dis que ouais, il y a des gens qui sont prêts à oser dépasser ces fameuses tendances, à oser aller au-delà des critiques sociétales et surtout d'oser remettre en question un système qui, pour moi, aujourd'hui, ouais, je vous le dis, il est obsolète. Il reste dans l'apparence. Et tant que les gens auront besoin de ça et tant qu'il y aura des gens pour le donner, c'est très bien. Mais c'est là où je me rends compte qu'aujourd'hui, alors, je m'adresse aux personnes qui ont envie d'aller plus loin que ça, qui ont envie d'aller au-delà de cette apparence, au-delà du miroir, au-delà de l'image que la femme renvoie extérieurement. Alors, ça n'empêche pas d'aimer son métier profondément, bien sûr, et de continuer à l'exercer avec passion. C'est juste que ma passion a viré autrement. Je l'ai abordée autrement. Pour moi, une façon qui était plus juste et plus alignée. Pour moi, c'était une nouvelle, mais qui reste toujours et surtout au service de la femme. Et que c'est une manière de l'accompagner au-delà de son apparence. Et d'aller toucher son être au-delà de son paraître. Pour l'embellir émotionnellement. Alors ça peut paraître un peu bateau, un peu cucu, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce que je vis, ce que je ressens. Et c'est vraiment ce que j'ai surtout envie de transmettre à tout coiffeur que ça peut appeler, que ça peut interpeller. J'en vois beaucoup qui pour le moment rament, j'en vois beaucoup qui saturent. J'en vois d'autres par contre qui s'éclatent et qui adorent ce qu'ils font. Il y en aura toujours pour tous les goûts. Mais moi j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'étendre sur tout le domaine de la coiffure. Tout le monde ne pense pas comme je pense. Et moi-même, je n'ai pas toujours pensé comme ça. Il y a mon vécu, mes chemins, mes expériences qui ont fait que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Il y a des gens que ça n'amènera jamais là où je suis. Et c'est très bien aussi. Après, il faut avoir envie ou pas. Mais même moi, dès le départ, je ne savais même pas que j'allais arriver là. Surtout que je l'ai toujours dit, j'ai fait de la coiffure par dépit. Alors, qui m'aurait dit qu'un jour, j'en serais à accompagner des femmes sur leur psyché émotionnelle à travers leurs cheveux. Moi-même, je t'aurais peut-être dit que waouh, tu vas loin là, tu vas loin pour me voir faire ça un jour dans ma vie. Et pourtant, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et qui plus est, je forme aujourd'hui les coiffeurs à cette approche que je trouve mais tellement plus humaine. Alors de nouveau, sans jugement, je ne dis pas qu'on n'est pas humain dans un salon de coiffure. Reconnaissez qu'il y a quand même des salons où on travaille à la chaîne, dans le sens où on travaille comme à l'usine. On a l'impression que, allez, au suivant, il n'y a aucune humanité là-dedans. C'est un business, comme plein d'autres formations, comme plein d'autres pratiques de n'importe quel métier, hein, soyons clairs. Et de nouveau, si c'est comme ça que vous voyez la chose, c'est très bien. Le but est vraiment de faire ce qui nous anime, ce qu'on aime et comment on a envie de le faire.
Donc je ne suis pas là pour faire une donneuse de leçons, surtout pas. Et je ne dis pas que ma manière est meilleure que la vôtre ou que celle de qui d'autre. Non, moi c'est celle qui me convient. Mais c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui pensent comme moi. Et au départ, je vous l'avoue, je me sentais toujours peur d'être jugée par mes pairs, comme on dit, par tous ces gens de métier qui pratiquent ça tellement différemment, de manière que je l'ai pratiqué avant. Parce qu'il y a quand même un fossé entre les deux. Ne serait-ce que lorsque j'ai enlevé mes produits et qu'on m'a dit « mais t'es folle, c'est notre gagne-pain ». Ouais, c'est vrai. Mais moi, dans mon vécu, dans mon parcours, il y a un moment, ce gagne-pain-là, j'en voulais plus. Parce que vraiment, au fond de moi, j'avais ce sentiment de pas bien faire, dans le sens où c'était moche d'en arriver à mettre des cheveux parfois dans un état pitoyable. Alors, on va me dire, oui, mais c'est peut-être toi qui utilisais mal les produits. Non, non, soyons clairs. Quand je vois encore aujourd'hui des vidéos, des gens qui postent leur travail, esthétiquement parlant, c'est juste sublime, j'adore, et je continue de regarder pour ça, parce que les résultats, je les trouve magnifiques. De nouveau, on est en surface. On est dans l'apparence. Moi, aujourd'hui, je vais voir derrière cette apparence, derrière cette surface. Et je trouve que là, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est mon point de vue. Je l'assume complètement. Je suis prête à recevoir toutes les bribes qu'on voudra m'envoyer, je m'en fiche. Mais aujourd'hui, je trouve ça dommage d'en arriver à un tel constat pour essayer d'apporter accessoirement un bien-être à la personne qui, sur la durée, n'aura aucun bon effet parce que ça ne va pas durer dans le temps. Déjà, c'est des choses que la personne est obligée de faire et d'entretenir régulièrement, comme si on continuait de s'accrocher à quelque chose qui nous donne la sensation d'aller mieux parce que j'ai fait ça et que c'est tellement joli. Ouais. Mais là, dedans, est-ce que ça a vraiment pu permettre de faire bouger quelque chose ou ça a mis une couche supplémentaire pour camoufler? Ah Marie, tu fais ta donneuse de leçons, arrête, c'est bon. Non, moi c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que ça vibre à l'intérieur et aujourd'hui, je ne me gêne plus pour le dire. J'ai envie de faire vraiment passer ce message. Et ça atteindra qui ça doit atteindre. Et je ne veux plus m'intéresser à tout le monde dans le métier de la coiffure. Chacun sa place, chacun son job, chacun son approche. Et pour ça, vraiment, je suis encore plus respectueuse pour ça. Je demande juste qu'on respecte ma vision des choses. Et de nouveau, pour avoir rencontré des gens qui pensent exactement comme moi, waouh! Et là, je me suis dit, je me suis sentie moi seule. J'avoue, je me suis sentie moi seule. Et je me dis, non, j'ai personne à convaincre. Personne. Moi-même, je suis déjà convaincue depuis assez longtemps maintenant. Vraiment. Je suis vraiment convaincue que cela fait autant de bien, si ce n'est plus, aux femmes qui viennent à ma rencontre. Parce qu'elles attendent qu'on les embellisse, oui d'accord, mais surtout, ce qu'elles attendent sans le savoir, c'est qu'on leur montre une autre voie. Et j'ai envie de dire même, un autre reflet dans le miroir. Alors pourquoi ne pas leur ouvrir ce chemin? Moi, c'est ce que je dis aux gens, mais de nouveau à ceux que ça va impacter. Je trouve que c'est à nous, en tant que coiffeurs, d'aller révéler à la femme, justement, cette beauté intérieure. Celle qui va faire qu'elles vont se regarder autrement. Tout comme nous, apprendre à nous regarder autrement dans notre propre profession. Alors, ce que j'avais envie de vous ajouter, c'est que pour démontrer, moi, aujourd'hui, à toutes ces femmes qui osent s'assumer au naturel, sachez que là, ma saison 2 de mon fameux podcast Le cheveu au fil de l'âme, je vais commencer fort avec une série d'épisodes avec une personne dénommée Pascal qui, suite à une discussion, mais enfin je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous le découvrirez dans l'épisode, a pris la décision d'arrêter ses couleurs. Elle se teint depuis de nombreuses années et elle n'était pas prête jusqu'à il y a peu d'arrêter. Et on a eu cette fameuse discussion quand même, je vous le dis, où je lui expliquais dans quoi j'avançais, comment je pratiquais et mon approche de surtout permettre aux femmes de les amener à pouvoir se dire à un moment j'ai plus besoin de ma couleur, j'assume totalement mes cheveux blancs. Et cette fois-là, elle me dit mais enfin comment est-ce que tu peux imposer, ce qui n'était pas le cas, mais bon,
Elle, c'est la sensation qu'elle avait d'imposer aux femmes d'arrêter une couleur quand tu penses tout ce que ça peut leur apporter de bon ou de ce dont elles ont besoin. Je dis, je n'impose rien. Et effectivement, c'est un besoin à ce moment-là. Et c'est là où on va les creuser. C'est quoi le vrai besoin qui est derrière cette couleur, qui camoufle ces vilains cheveux blancs, qui amènent à cette vieillesse et à ces 20 ans d'âge supplémentaires et ainsi de suite. Et on a eu une discussion comme ça toutes les deux, et puis à un moment elle m'a rappelé, elle m'a dit ok, c'est clair. Il y a eu comme un déclic. Elle m'a dit j'arrête ma couleur. Alors avec elle, on est en train de faire toute une série d'épisodes. Le premier va arriver, qui va déjà vous amener qu'est-ce qui a fait qu'elle est arrivée à cette décision, comment elle a vécu l'avant, comment elle vit le pendant. Et l'après, on verra au fur et à mesure. Et elle vous fera part de tout son parcours en fonction de tout ça, de quelle astuce elle met en place pour justement cette fameuse transition qui n'est pas toujours jolie, qu'on va me dire. Ouais, et encore, si elle est assumée, en quoi est-ce qu'elle n'est pas jolie? Au contraire, on montre encore à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur. Je dis toujours aux femmes qui décident d'arrêter leur couleur que si elles décident mais que c'est pas totalement ancré en elles, ça va pas le faire. Ça va pas le faire et puis parfois à la moindre occasion que quelqu'un va lui faire une remarque, elle va craquer, c'est certain. C'est un peu comme si elle attendait que ça d'ailleurs pour dire t'as vu, tu vois, ça va pas, hein, c'est pas beau, hein, on me l'a dit. Ouais, mais ça, t'auras toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas beau. Et la personne qui te le dira, c'est parce qu'elle-même n'est pas apte à passer le cap. Sans jugement, hein. On en est où on en est. Mais là, quand c'est vécu de l'intérieur, quand c'est ancré en soi, quand la décision, elle est là et elle est irréversible, je vous jure que de nouveau, vous ferez comme moi, vous allez grimper la montagne, hein, sans vous occuper de tous les aléas, des cailloux sur le chemin, des ronces, de tout ce qui va vous déranger. Tous ces petits trucs qui vont venir vous dire, t'es sûr, allez, est-ce que t'es sûr? Ah non, mais moi je trouve que c'est pas beau, hein, parce que tu vas prendre là 20 ans, hein. Ouais, tu vas aller prendre vieille. Oh, puis ta couleur, elle était si belle. Oh, puis ton cheveu blanc, en plus, le cheveu blanc, parfois, il est pas beau, il est hirsute. Rien à cirer, je trace mon chemin. Et là, hein, vous allez tellement être impactante envers d'autres qu'il y en a qui vont vous suivre. Après, on s'en fout, c'est pas le but. Mais lorsque vous êtes décidé, ancré dans cette décision, rien ne vous arrêtera. Une warrior, comme j'aime bien le dire. Et là, ça va être magnifique. Et donc, même la transition ne vous dérangera pas. Alors, la transition, elle n'est pas la même pour tout le monde. Mais là, vous allez voir, pour Pascal, c'est du noir au blanc. Pratiquement. Elle a une couleur uniforme foncée. Et en dessous, elle a un blanc uniforme. C'est même pas de la grisaille. C'est blanc. C'est juste impressionnant. Et moi, elle m'impressionne parce que je l'ai vue, je l'ai connue peu de temps avant sa décision. Et là, oui, je voyais son aspect et surtout comment elle s'exprimait par rapport à ça et on sentait bien que c'était dur. Et puis là, quand on a repris contact et qu'on s'est vu en visio toutes les deux, mais c'est une toute autre femme qui était devant moi. Elle rayonnait, même avec sa repousse, elle rayonnait. Et alors, elle vous montrera donc les astuces qu'elle a trouvées, qui sont superbes. Vous allez voir comment elle, en tout cas, elle gère sa transition à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous impacter, dans le sens où allez voir, que vous décidiez derrière d'arrêter ou pas, on s'en fiche, c'est votre histoire. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. Mais je trouve ça tellement joli, j'avais envie de le partager avec vous et on va suivre son évolution du début à la fin. Donc le parcours de cette femme, Pascal, je trouve qu'elle elle va être juste magnifique. Elle va être magnifique parce que vous allez vivre en temps réel ce qu'elle vit, comment elle le vit. Alors évidemment, ce qu'elle vit, vous ne le vivriez peut-être pas de la même manière. Ça, chacun son chemin, comme on dit, hein, mais depuis sa décision jusqu'à l'accueil total de ses cheveux, on va voir comment elle le vit, ce qui a poussé donc à la franchir le pas, comment elle gère le regard des autres et tout ce qu'elle met en place pour s'accompagner dans ce processus qui est parfois délicat, je l'avoue. Alors non, c'est vrai, c'est pas toujours simple, surtout avec ces injonctions, de nouveau, ces foutues injonctions, ce regard sociétal. Il y a la famille, il y a le doute, il y a les images, il y a l'image de soi, mais il y a
tout ce jugement extérieur. Il suffit de rester fidèle à soi-même. Et de nouveau, c'est quoi être fidèle à soi-même? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quoi que j'ai envie de vivre? C'est quoi que j'ai besoin là maintenant? Et ça vous appartient. Alors, j'ai envie, moi, à travers ce témoignage, j'ai envie de dire vivant, vraiment, il va être intime, authentique. J'espère quand même en inspirer d'autres, c'est certain, mais surtout celles qui en rêvent, mais qui n'osent pas. Parce que j'en ai plein des clients qui me disent « Oh, j'aimerais tellement, je t'assure, j'aimerais vraiment, mais j'ai tellement peur. » Et la peur est plus forte que l'envie de vouloir passer le cap. Tant que ce sera comme ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Ça fait son chemin. Déjà, l'idée, l'envie, elle est là. Le besoin, il est là. Quand le besoin sera plus fort que la peur, ça va aller. Quand vous découvrirez pourquoi derrière il y a toutes ces peurs qui vous freinent, vous verrez que vous arriverez à les dépasser. C'est déjà d'en prendre conscience. Alors moi, c'est ça que j'ai envie de faire. De parler là à ces femmes, vous qui êtes là, pour vous dire d'oser exprimer votre beauté intérieure. Et puis de ne pas en avoir honte. Et de ne pas croire qu'il faut se cacher derrière des artifices pour être joli. Et puis, j'ai envie de dire, imposez votre image. Qui vous êtes à l'intérieur. Parce que votre vraie beauté, elle est vraiment à l'intérieur. Et quand on la vit à l'intérieur, elle va se voir à l'extérieur. Ah, c'est des belles phrases, mais bon, c'est pas facile à incarner. Ouais, d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Après, rien ne vous empêche de tenter l'expérience, ça ne va pas, rien ne vous empêche de faire marche arrière. Juste essayez pour voir. Parce que même quand vous êtes bien maquillé, bien coiffé, j'ai envie de dire bien maquillé, coiffé, habillé, enfin comme vous voulez, c'est jamais que l'extérieur. Mais est-ce que l'extérieur représente réellement toujours ce qui se passe à l'intérieur, surtout quand on lui a mis tout un apparat? Et les apparats, ça sert à ça souvent, c'est comme un masque. On met du joli, on met du beau, parce que c'est mieux, ça montre mieux. Et des fois, il y a des gens qui sont très bien dans leur peau tout en étant coiffés, maquillés, bien habillés. De nouveau, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... c'est pas une case dans laquelle on se met. Non. De vous à vous, posez-vous la question. Regardez-vous dans le miroir. Comment je me sens? Et même au naturel, hein, moi je me vois dans le miroir, il y a des fois, c'est pas joli, hein. Mais ok, mais c'est pas parce que d'un coup je vais aller me mettre de la couleur ou du maquillage ou des super belles fringues que je vais me sentir mieux. Sur le moment même, ouais, certainement. Pour l'avoir déjà fait, hein, avec mes cheveux. Il y a eu des moments où je me suis recolorée en me disant non Marie c'est bon, là ton gris t'arrête, tu remets de la couleur, ça va être plus lumineux. Ça... Je l'ai fait. Oh, je suis contente, j'ai retrouvé mes cheveux roux parce que j'aimais bien cette couleur-là. Ça n'a pas duré longtemps. Le lendemain, face au miroir, je me regarde, ouais, la couleur elle était là, mais c'est pas ça que je voyais. Il y avait toujours un mal-être là à l'intérieur qui, ça n'allait pas. Donc aujourd'hui, quand ça va pas, ben, je vais voir directement dedans. Je ne vais pas me mettre une couche de quoi que ce soit pour camoufler ce mal-être. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est tout un chemin évidemment, hein, je l'apprends tous les jours, je continue et je pense que je l'apprendrai toujours. Donc ça, et c'est là où aujourd'hui ben, j'accompagne les femmes avec ça, à comprendre à travers leurs cheveux c'est quoi qui se passe là derrière. Alors c'est ça, hein, à un moment dans la vie, ben, j'ai envie de dire, on s'assume tel qu'on est. Il y a nos hauts, il y a nos bas, il y a nos travers, il y a nos doutes, il y a nos peurs. Et puis ben, c'est ça qui fait notre force aussi. C'est ça qui fait qu'on est dans notre pleine puissance, dans notre intégrité. Parce qu'être soi pleinement, c'est pas là pour plaire aux autres, c'est pour se plaire à soi. Alors oui, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais je me maquille, c'est pour moi, hein, parce que ça me fait plaisir, parce que je me trouve plus jolie, parce que... » Ok, mais c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que sans ça, ben, t'es pas jolie, tu te sens pas bien? Est-ce que vraiment c'est juste un plaisir ou est-ce que c'est un besoin de combler un vide? Est-ce que tu as besoin de correspondre à quelque chose? Est-ce que tu as besoin peut-être de te sentir bien, ne serait-ce qu'un laps de temps? Et c'est très bien. Mais le laps de temps, en général, il est quand même pas très long. Alors même si on fait ça tous les jours, je connais des femmes qui disent jamais je ne sortirai de chez moi sans être maquillée, jamais je ne sortirai de chez moi sans être coiffée. Alors on me dira oui, c'est pour soi. Mais c'est surtout pour le regard des autres. Soyez honnête, reconnaissez-le. On est surtout happé par le regard de l'autre. C'est humain, hein, soyons clairs, il n'y a pas de jugement de nouveau. Alors le décodage capillaire émotionnel, moi, c'est justement ce qui va me permettre d'aller toucher cette partie intime et profonde qui permet de se reconnecter à soi, justement.
Et puis de comprendre qu'on peut vraiment se suffire à soi-même et qu'on est belle comme on est, sans avoir à rajouter ou à cacher quelque chose ou mais juste à être soi. Alors pour vous, mesdames, clientes ou qui-dames, je sais que mon message, il ne va pas parler à tout le monde. Et ce n'est pas mon but, de nouveau, aussi bien dans la coiffure que pour tout le monde. Je ne cherche pas à convaincre ou à persuader, ni à faire prendre conscience, absolument, non. Vous êtes chacune sur votre chemin et vous avez chacune votre manière de voir les choses, d'agir et puis de ressentir ce qui est là pour vous. Et c'est tout à fait OK. Alors moi, mon message, il est juste là pour celles que ça appelle, que ça fait vibrer. Pour celles chez qui ça résonne, même un peu. C'est pour celles qui sentent qu'il y a quelque chose quand même qui dit « ouais, ça me parle, même si j'ose pas encore le dire, mais j'ai envie d'y aller quand même, quoi ». Alors justement, à vous, j'ai justement envie de vous dire que si vous sentez que c'est peut-être le bon moment, ou qu'en tout cas il y a un petit quelque chose, mais pas grand-chose qui vous manque, et que vous êtes presque prête à passer le cap, venez m'en parler. On peut prendre ce temps ensemble et pour voir ce qui se cache derrière ce « je ne sais pas »,« je n'ose pas » et c'est peut-être quoi la peur qui bloque là derrière. Et puis voir comment vous pouvez l'accueillir. Et ensuite, vous verrez ce que vous avez envie d'en faire, selon ce qui va, je vais dire, émerger. Parce que franchement, ce qui vous retient bien souvent, c'est pas l'envie. C'est pas cette envie de, c'est pas juste parce qu'avoir une envie c'est bien, mais c'est parfois ce petit truc qui manque, c'est le petit soutien, la petite écoute. Et comme je dis toujours, le beau miroir bienveillant, c'est. Alors ça peut être juste ça pour vous. Mais voilà, prenez contact et moi je me ferai vraiment une joie de partager ce moment-là avec vous. Et puis, si ici, derrière là, cette caméra, il y a un coiffeur, une coiffeuse qui se sent aussi un peu, on va dire, attiré, mais sans oser le dire, parce que bon, faut pas qu'on soit jugé non plus par les autres. Moi, ça m'a suivi quand même assez longtemps. Alors, si vous sentez quand même cet appel aussi, et que vous hésitez encore à franchir ce cap, c'est le cap de sortir d'un cadre, c'est de pouvoir oser pratiquer différemment, sans être plus d'office accroché à ce lien, je veux dire, de l'apparence en fait. Alors je sais, c'est pas facile de lâcher tout ça, tout ce qu'on connaît, surtout quand on pratique comme ça depuis des années et qu'on vit grâce à ça, grâce à ces produits de transformation, que c'est notre gagne-pain, que c'est grâce à la technique, aux couleurs, tout ça c'est des habitudes, je comprends. Alors je suis pas là pour vous dire que c'est mal et qu'il faut arrêter de faire ça et qu'il faut passer à autre chose, non. Mais il y a certains d'entre vous qui diront que ça ne leur parle pas. Et ça, c'est très bien. Vous n'avez pas la même vision que moi. Et c'est très bien aussi. Et il faut des coiffeurs aussi pour toutes ces femmes qui ne sont pas prêtes non plus à assumer leurs cheveux blancs. Il faut les coiffeurs qui vont assumer toutes ces demandes esthétiques de transformation capillaire. Et c'est très bien. Il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est votre chemin, c'est celui de la cliente, c'est celui de toi en tant que coiffeur. C'est très bien. Le mien, il a juste pris un virage. Alors, si jamais tu te sens de prendre ce virage avec moi, parce que tu en as quand même ras-le-bol, parce que tu sens qu'il y a un élan qui te demande de faire autrement les choses, si tu as cette impression d'avoir envie d'offrir justement quelque chose d'autre à ta cliente, un truc que j'ai envie de dire un peu plus humain, que ton salon, ça devienne un espace d'intériorisation, que ton espace qui permet à la personne de se déposer, alors viens m'en parler. Je me ferai là aussi une joie de discuter avec toi. De mon côté, je propose donc cette fameuse formation en décodage capillaire émotionnel, en coupe thérapeutique. Et c'est quelque chose qui est en digital de base, mais qui est aussi en visio régulier. Donc c'est-à-dire que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, si à la demande, on va communiquer ensemble, en individuel et en groupe. Parce que c'est bien joli d'aller vouloir toucher les émotions des clientes, mais il faudra peut-être faire attention à ses propres émotions d'abord. Donc on ne peut pas se permettre de se lancer dans le bain comme ça et de « Wallé !» Non, non. J'ai appris moi-même, j'apprends encore, parfois à mes dépens, parce qu'on n'est jamais arrivé quelque part. C'est un apprentissage de tous les jours. Et il y a des fois on se ramasse, il y a des fois c'est super. Et puis il y a surtout, à chaque fois, ça me renverra toujours quelque chose. C'est ça qui est génial dans ce que je vis avec la cliente, c'est un échange.
C'est pas moi qui suis là en train de waouh, de lui changer sa vie ou quoi que ce soit. Non, c'est un échange. Je lui apporte, mais c'est fou ce qu'elle m'apporte aussi. Alors cette coiffure traditionnelle, moi que j'ai longtemps pratiquée, sincèrement, j'y ai pris beaucoup de plaisir, hein. Mais il y a un moment où c'était plus aligné. Alors il m'a fallu ce fameux temps, avec toutes mes expériences que j'ai vécues, avec des embûches et tout ce qui a été là. Et puis un jour, j'ai osé dire stop. Et j'ai décidé d'accompagner toutes ces femmes-là autrement, avec beaucoup plus de profondeur et surtout sans phare. Alors voilà, si vous êtes appelé par ce message, eh bien n'hésitez pas. Moi, je vais être ravie de discuter avec vous selon vos attentes, selon votre demande, et puis peut-être de vous accompagner dans cette transition, que vous soyez la femme qui veut découvrir ce qui se passe derrière ses cheveux, que vous soyez le coiffeur qui ait envie de pratiquer différemment. Bon, sincèrement, je pourrais continuer encore des heures comme ça. Donc là, je vais m'arrêter là et je vais vous dire merci pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout pour m'écouter. Vraiment, merci du fond du cœur, vraiment. Et merci à toutes celles et ceux qui me suivent régulièrement, qui me font des messages, si même elles ne viennent pas à moi pour quoi que ce soit comme raison, mais d'avoir déjà ces retours, j'adore. Donc s'il vous plaît, même là, n'hésitez pas, mettez un pouce, mettez un commentaire, partagez. Si vous, ça ne vous parle pas, ça peut peut-être parler à d'autres gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. J'ai vraiment envie de faire vivre ce message, j'ai envie qu'il circule, j'ai vraiment envie de le propulser au maximum. Mais je ne peux pas le faire toute seule. J'ai besoin de vous. Que vous soyez à mes côtés ou pas, que vous soyez en accord avec mes idées ou pas, il n'y a pas de jugement, c'est juste de s'accompagner les uns les autres sur un chemin. Et moi, je vous serais très reconnaissante de faire partager ce message à un maximum de monde. Ce serait vraiment gentil. Donc, merci encore pour tous les encouragements que j'ai eus et puis les partages qui ont déjà eu lieu. Et c'est franchement grâce à vous, justement, que tout ça, ça peut continuer. Et j'ai envie que ça continue encore longtemps. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent seulement maintenant, eh bien, soyez les bienvenus dans mon univers. Et j'ai envie de vous dire bienvenue dans cette nouvelle aventure qui va être un peu hors cadre, qui va changer un peu de ce qui s'est passé toute cette première année. Il y aura aussi un peu le même genre de sujet, évidemment, il y aura toujours ces partages. Et d'ailleurs, si vous vous sentez même de venir partager votre expérience au micro, on ne sera pas filmé, vous inquiétez pas. Enfin, moi je vous filmerai parce qu'on sera ensemble pour partager, mais je ne sortirai que l'audio. À moins que vous ayez envie de vous montrer, et c'est très bien aussi, mais ça je le ferai qu'avec votre accord. Mais ça me ferait un grand plaisir que vous veniez partager votre expérience au micro, dans le cheveu fil de l'âme. Alors, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode où vous allez découvrir Pascal dans sa belle transition. Alors d'ici là, prenez soin de vous, de vos cheveux, parce que c'est un fil vraiment précieux vers votre âme.